Qu'est-ce que c'est qu'un atelier architecture? Eh bien, c'est une option qui est offerte à des élèves de 4e et de 3e. Le but du jeu, c'est d'initier les élèves à des questions d'architecture. Qu'est-ce que c'est qu'une architecture? Par exemple, la première incitation qui était de faire un abri, l'idée de l'abri, en utilisant comme matériau la terre à modeler. La terre à modeler est un matériau souple qui permet de trouver facilement des formes. C'est très ludique, en plus c'est très agréable à travailler. Et déjà, le questionnement de comment créer une jolie forme, un beau volume, qu'est-ce qui fait que ce volume a une originalité, est particulier, comment faire quelque chose que mon voisin n'est pas en train de faire, c'est-à-dire ne pas copier, c'est une question qui était soulevée. Donc d'emblée, c'est la question de l'artistique qui était soulevée. La deuxième incitation, là on a carrément parler du thème de la cabane. Qu'est-ce que c'est qu'une cabane? C'est un abri relativement modeste, fait avec des matériaux relativement simples. Et donc, partant de cette définition, on a lancé le thème de la cabane en imposant comme matériau le carton. Alors le carton, forcément, nous amène à se poser la question de créer un volume avec des plans. La question de la structure, par exemple, n'étant pas clairement posée à travers ce type de matériaux. Et donc là, chaque élève a produit son projet, sa maquette en carton. Le carton permet surtout d'aborder la question du volume. Et élimine d'emblée toutes les problématiques liées à la texture des murs, à la couleur. Au contraire, l'unicité de la couleur, le fait qu'on utilise un même carton, fait qu'on se concentre davantage sur les problématiques de volume. La troisième phase, toujours sur le thème de la cabane, l'incitation a amené les élèves à n'utiliser que des matériaux qui pourraient être prélevés dans la nature et à utiliser des moyens relativement rudimentaires, donc des moyens non industriels. Ce qui fait qu'on peut couper, scier, fendre, nouer pour assembler, mais on n'utilise que des éléments de nature, des troncs d'arbres, des branchages, etc., etc. Et donc là, par le choix du matériau, on est plus amené à se poser des questions vraiment de structure. Comment faire un volume avec des bouts de bois? Comment faire en sorte de remplir cette structure vide? La cabane pose certaines questions d'architecture, mais de manière relativement simple. Comment élever un volume? Bon, ça, c'est des questions de base. Maintenant, il peut y avoir cette logique de passer de la cabane à la maison d'habitation, mais justement en cherchant à poser des questions des vraies questions d'architecte. On sait que la plupart d'entre nous vivons dans des maisons où la fonction est plus importante que disons, l'originalité de la construction, pour des raisons souvent économiques. C'est l'occasion pour les élèves qui n'ont pas cette contrainte économique, justement, de se lâcher et de faire des projets qui posent la question de la modernité, par exemple dans l'habitat. La charte de l'atelier architecture impose le partenariat d'un architecte. Monsieur Hochstetter, qui est notre partenaire, est architecte DPLG. Il est installé à Bresset. Que la structure soit bien stable, c'est véritablement intéressant. Je procède d'une manière très personnalisée avec chaque élève. J'essaye de bien m'imprégner en fait du travail qu'il a pu effectuer, de ce qu'il recherche, de comprendre ses intentions, ses motivations. Et d'apporter pour apporter des réponses aux problèmes qu'il peut se poser, mais aussi parfois les dépasser un peu de manière à ce qu'il puisse aller un peu au-delà de lui-même et des idées, de ses idées premières. Nous sommes dans un cadre d'initiation. On ne peut pas attendre d'un élève directement qu'il soit en mesure de produire de l'architecture. Donc les idées souvent sont là. Il y a beaucoup de bonnes idées, des intentions parfois qui sont tout à fait étonnantes, judicieuses. On ne parle pas suffisamment d'architecture, je dirais, dans la vie courante. Donc si on peut en parler dans un établissement scolaire à des enfants, c'est une bonne chose. Et qu'à chaque fois, effectivement, donc j'ai pu constater que la sensibilisation fonctionnait.
Bien sûr, ce n'est pas parce qu'un élève participe à un atelier qu'il devient architecte, mais néanmoins, déjà, pour lui, l'architecture n'est plus une notion abstraite. Le regard qu'il va porter sur les bâtiments, sur les bâtiments de son quotidien, une habitation, les bâtiments scolaires, pour parler de sa sphère de vie courante, déjà, son regard évolue. Les productions artistiques réalisées au cours de l'année sont exposées dans un espace galerie que j'ai aménagé à l'intérieur du collège. Cette galerie se trouve dans le couloir de l'administration, ce qui fait qu'il y a passage des familles, des personnes extérieures, et donc le travail des élèves est ainsi très valorisé par cette exposition permanente.